Bonsoir, Aluno Amouli. Donc là, je vous rejoins pour une ciné-review d'un film, donc Candyman, enfin de deux films. Candyman, c'est inspiré d'une nouvelle de Clive Barker, le mec qui a fait avec Hellraiser. Donc là, c'est en fait c'est une sorte d'homme fantomatique, d'un homme noir qui on a coupé la main, qui a un crochet à la plage, enfin pas un crochet, hein, une sorte de, ouais, d'hameçon quoi, de crochet. Voilà. En fait, cet homme noir au 19e siècle, en fait, il a été victime d'un crime raciste. C'était un peintre qui s'est lié d'amour machin avec une jeune femme blanche et c'était hautement interdit à l'époque. Et il a été tué, enfin avant ça ils lui ont coupé la main, ils lui ont mis un crochet, quoi, un truc à la place, enfin, sur le moignon, et ils l'ont brûlé vif, un truc comme ça. Voilà, voilà. Et ce personnage, donc ça devient une sorte de mythe, de urban legend. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et donc, si on dit 5 fois son nom devant un miroir, bah, il apparaît plus ou moins. Enfin, il apparaît. Voilà, voilà. Et donc là, il y a deux films. Là, on va parler d'abord du film de 1992 de Bernard Rose, qui je décerne un 8 sur 10. J'ai vraiment aimé ce film. C'est avec Virginia Madsen et Tony Todd, de très bons acteurs. Tony Todd, c'est le grand noir effrayant qui incarne. Enfin, il est effrayant, parce qu'il a à la base une honneur un petit peu bizarre, mais surtout c'est parce qu'il incarne Candyman, donc il est effrayant. Et Virginia Madsen, elle joue le rôle de Hélène, je crois qu'elle s'appelle Hélène. Et voilà. C'est une femme qui est une sorte de chercheuse. Elle est en groupe, elle est avec une autre femme, son amie. Et donc elles enquêtent, elles vont dans le quartier de Cabrini Green, je crois qu'il s'appelle, à Chicago. Cabrini Green. Et donc, ouais. Et donc, voilà quoi. Donc, enquête, contre-enquête. Il faut faire une bibliographie. C'est super intéressant. Non, c'est pas tellement axé sur le côté. Il faut faire une fiche de lecture. Ça, non, c'est pas. Voilà. Franchement, le film est très bien. Moi, je le conseille et j'insiste là-dessus. Il faut voir dans l'ordre du un et du 2. Enfin, du 1, 1992. Le 2 dont je parle là, c'est celui de 2021 qui a été réalisé par Nia DaCosta. Le premier, c'est Bernard Rose, je sais pas si je le dis. Donc, Nia DaCosta, une femme. Après, voilà, elle est pas terrible, hein. Non, je rigole, c'est bon, calme. Donc, je mettrai 6 sur 10 à celui-ci. J'ai pas trop aimé. Après, ça va, tu vois, 6 sur 10, ça se regarde. C'est pas terrible. Voilà. Hmm. Ah oui, aussi concernant mon histoire là de. Faut pas le montrer aux enfants. C'est assez évident, hein. Genre, c'est un film d'horreur, il y a des gens qui se font tuer, tout ça, donc on va pas le montrer à des enfants. J'ai oublié de le préciser, mais ça me semble évident. Voilà, voilà. Euh, moi, ce que j'ai reproché au deuxième, c'est qu'il est caricatural. Parce que ce que j'aime bien dans le premier, c'est qu'il presque il est élégant, il est romantique. C'est le couple en fait. Ah ouais. C'est le couple amoureux. Peut-être pas vu qu'il veut la tuer. Mais le couple Madsen-Todd, ils sont parfaits. Ils jouent très bien. Ils incarnent. Tu vois, ils sont vraiment nickel. Tu vois, il y a une sorte de comme ça de. Je sais pas comment dire. Tu sais,
complètent, voilà. Ils se complètent. Alors que dans le deuxième, je sais même plus leur nom, quoi. Et j'ai pas retenu le nom des acteurs. C'est des noms compliqués, c'est des Afro-Américains. Parce qu'en fait, ah oui, j'ai un nom que j'ai retenu. D'ailleurs, ça va spoiler maintenant. Ça va spoiler. Donc quand je disais que je retiens pas leur nom, ça spoil. D'accord. Je retiens le prénom du mec, c'est Anthony. Si vous avez vu le 1, comme moi j'ai vu encore le 2, ce que j'ai pas le 1 et le 2, c'est 92-2021. Donc le 1 et le 2, c'est pas rapide. Donc si vous avez vu Anthony, tout de suite vous allez tilter, vous allez dire, mais attends Anthony, parce que dans le 1, il y a, euh, il y a une femme noire qui est toute seule, qui élève seule un enfant, un bébé mignon, machin. Elle l'élève seule. Et d'ailleurs, c'est l'axe principal, c'est l'axe dans le 20. C'est que tu sais, il y a finalement cet enfant qui se fait assassiner. Si vous avez vu le 1, vous voyez de quoi je veux parler, pourquoi je fais assassiner. Et donc, dans le 1, justement, là ça va spoiler, hein, je vous ai dit, mais bon, voilà. Donc en fait, c'est le chien qui se fait assassiner, et donc il y a du sang et tout, donc elle est folle, la femme, parce que tu sais, elle élève seule son enfant, c'est son bébé, elle pleure. Alors, elle est très touchante cette scène. Tu vois, quand elle. Et vraiment, ça m'avait surpris, j'étais choqué, j'étais là, je me suis dit, putain, elle a tué le bébé. Enfin, elle a tué il. Pardon. Après, je vais dire mon. Non, 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 mais ça va pas spoiler, c'est pas elle, non, c'est bon. Elle est accusée par la police, machin, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est que dans le. Donc, tu vois, en fait, l'enfant a été kidnappé par. Alors, je sais pas comment il fait pour l'élever, pour lui donner son biberon. C'est genre. Non, parce que sinon il meurt de faim, le gamin. À part s'il a des esclaves sexuels. Enfin, passons. Passons. Donc, voilà. Et franchement, moi je trouvais que le 1 est vraiment. Avec cette fin magnifique, tu sais, où. En fait, parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour. Tu vois, il a été tué en raison d'une femme dont il était amoureux, une femme blanche. Et donc, il l'a emporté avec elle dans sa tombe, tu vois, son souvenir, machin. Et du coup, il revoit sa réincarnation, tu vois, Hélène. Et il retombe amoureux d'elle, il la voit, tu vois, l'histoire du 1, machin, voilà. Et du coup, moi, je trouvais ça presque romantique, tu vois. Et dans le 2, par contre, c'est l'histoire, bon, encore, il est en couple, Anthony, avec une femme noire. Bon, l'honneur est sauf, je suis content. Mais, je trouvais ça. Tu sais, la façon avec les flics racistes, avec tu sais, à la fin. Tu sais, quand tu sais, la femme, elle est en prison, elle est dans une voiture, et vraiment, le flic raciste lui dit, ouais, accusez votre mari, et moi, je vous libérerai, hein, parce que je suis raciste. Hein. Oui, parce que pareil, ils l'ont descendu, en fait. Ils sont arrivés, genre, soi-disant. Enfin, ça. Hein, après, j'en reparlerai. Mais donc, ils l'ont tué, en fait, ils sont méchants. Alors, évidemment, Candyman, qui est un héros, dans le 2, c'est un héros, on a l'impression. Alors qu'en fait, c'est une enflure, ce mec, tu vois. Enfin, une enflure, c'est un héros, tu vois, quelque part. C'est ce que j'ai dit, c'est un héros romantique, un anti-héros, il est très beau, ce personnage. Mais bon, c'est comme une enflure, à la base, il tue des gens, machin. Mais là, dans le 2, il est gentil. Genre, genre, il libère la femme noire avec qui il est. Je sais plus son nom, pour ça, j'ai la femme noire. Sa maîtresse, on va dire. Son amante. Et donc, il la libère après avoir tué les flics racistes. Et donc, tout est bien qui finit bien. Ouais, à la fin, c'est Resident Evil, c'est dans lequel il y a Nemesis. C'est dans le 3. Ah, c'est dans le 3 qu'il y a Nemesis. C'est ça, t'es le mec qui la monte. T'es le mec qui tire dessus. Vas-y, tire sur un cadavre. Et pire qu'un cadavre, en fait. Voilà, voilà.
Et alors, si je peux... Alors, juste un bref, combien j'ai le temps là? Ouais, ça va, 10 minutes, les gens attendent. Donc là, je vais faire un super final. Mais avant ça, je voudrais dire... Alors déjà, Candyman. Parce que moi, je me suis posé la question. 5 fois, faut dire 5 fois Candyman devant un miroir. Et je me suis dit, tu dis 5 fois Candyman, d'accord. Mais est-ce que si tu espaces, tu vois, si par exemple tu dis Candy et un peu plus tard tu dis le reste, tu vois, ou alors est-ce que si tu dis, tu espaces tes mots, tu vois, tu le dis une fois et puis 1 heure plus tard tu dis la deuxième fois, et puis tu vois, je m'étais posé la question en regardant Beetlejuice, c'est pour ça que je me suis, tu vois, et si tu traduis, je suis sûr qu'au Québec, le film, ils l'ont appelé l'homme sucrerie ou l'homme bonbon. Tu fais quoi? Est-ce que ça marche? Si tu utilises par exemple Homo milliardis, on avait trouvé. C'est pas mal ça aussi. Tu vois. Donc bon, voilà. C'était pas. Mais quand même, je t'ai posé la question. Donc le truc, moi ce que je me dis, voilà, le grand final, c'est maintenant et il faut pas le manquer parce que c'est génial. Moi je m'étais dit, en voyant le un, en voyant le 2, c'est pareil. Surtout que vu que c'est Anthony, que le gamin a dû être agité, hein, je me suis dit, dans le premier, je me suis dit, la fille est folle. Tu sais, la femme blanche là, elle est complètement cinglée en fait. C'est elle en fait, je me suis dit, Candyman. Après, peut-être qu'elle manque de force physique, mais pourquoi pas, tu sais, une femme complètement folle, complètement, tu vois, tu sais, qui aurait une force décuplée, un peu comme, tu vois. Et je me suis dit, en fait, c'est, c'est elle qui tue les gens, tu vois. Et je me suis dit, et tu vois, par exemple, à la fin, le grand final, je me suis dit, tu vois, c'est qu'en fait, c'est elle qui a pris l'enfant, qui a foutu le feu. Elle dit, ouais, Candyman, il a brûlé, mais qu'est-ce qu'on en sait? Bon, on en sait un peu, mais tu vois. Et en fait, je me suis dit, elle sort avec l'enfant, tu sais, elle cramait là, le crâne complètement, tu vois, elle est dans un état, et elle va pour mourir, mais tu vois, elle donne l'enfant. Tu vois. Et pourquoi pas, si elle est agitée du cible, tu vois, si elle est un peu calue, tu sais, elle se dit, tu vois, quelque part, elle sauve l'enfant tout en ayant failli le tuer. Tu vois, pourquoi pas? Et je me suis dit, dans le 2, Anthony, c'est pareil. C'est lui qui a tué tout le monde. Par exemple, il y a un moment, quand il s'en va de chez la critique, il dit à ma mère, il l'a tué. Bon, c'est vrai que j'avais calculé que Anthony, c'était Anthony le premier. Je l'avais pas dit, mais le prénom, j'avais reconnu. Mais, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Et quelque part, moi, je pense que même si des fois il y a des incohérences, tu me dis c'est un film, tu vois, donc c'est un mélange finalement entre un film d'horreur avec un personnage d'horreur, avec un côté science-fiction, paranormal, machin, mais avec des composantes du monde réel. C'est pour ça que moi je pense que ça passerait bien si c'était en fait les héros principaux qui pétaient un plomb, quoi, qui tuaient des gens, machin. Voilà, ça c'est ma vision des choses et c'est mon opinion. Voilà, je pense que c'est vrai que Anthony ou Hélène, c'est des vrais méchants, enfin méchants, c'est pas le mot, c'est juste qu'ils sont complètement agités, quoi. Et pourquoi pas, dans le cadre d'un film, dire qu'ils ont été possédés par l'esprit, tu vois, de Candyman, appelons-le comme ça. Voilà. En tout cas, je vous invite à voir les films. Le 1, 92, il est vraiment très bien, donc regardez-le si vous l'avez jamais vu. Moi, je l'avais vu, mais il y a longtemps, je ne me rappelais même pas, en fait. C'est pour ça que je le revu avec plaisir. Et le deuxième, donc celui de 2021, il est pas mal. Je l'ai mis 6 sur 10, c'est pas, tu vois, je l'ai pas mis 2, quoi. Tu vois, ça va, ça reste un film sympa. Voilà, voilà. Écoutez, voilà, abonnez-vous, likez, partagez, machin, mettez des commentaires. Allez, ciao.